Voici Jack dans son nouveau tuto comment faire un plan de maison grâce à Rhino. Alors là, je suis dans Rhino 5 et sur Mac. Donc je risque d'en baver un peu, mais bon, c'est pas grave. Petit rappel au cas où, je sais pas si c'est utile, mais toujours cocher fin, enfin end, et intersection. Ça, c'est le minimum obligatoire. Ouais. Ensuite, là, dans les options, alors c'est un peu différent sur Mac. Non, c'est pas là d'ailleurs. Bon, grid snap, ouais. Ortho, bah, a priori, ouais. C'est toujours des multiples de 90 degrés pour faire un. Voilà, dans ce sens-là, pour faire un plan de maison. Enfin, je sais pas après ce que vos cerveaux créatifs ont pu imaginer. On n'est pas tenu à faire des murs. Bon, pour le tuto, moi, je vais faire un truc simple parce que je suis pas un génie non plus, hein. Alors, je prends l'outil polyligne. Alors, ici, je suis en centimètres. Je me suis mis en centimètres. Alors, donc, pour les mètres, ah bah, ça fait des calculs. Un mètre, ça fait 100 centimètres. Donc, effectivement, ça peut nous faire sortir un peu de la grille. Euh, alors, bien sûr, je vous conseillerais absolument pas de commencer à faire dans Rhino comme je fais là. Bien sûr, vous avez un papier, vous avez déjà fait un dessin avec des cotes. Donc là, ici, quand vous tracez un mur, vous ne faites pas comme moi, vous avez une dimension précise, vous rentrez une cote, je ne sais pas moi, 3 mètres, donc 300, et vous faites entrée. Entrée, ça ne marche pas ici sur Mac, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. Faut pas se laisser abattre par l'adversité. Voilà, je clique plus loin. Voilà, un autre clic pour fermer mon tracé. Voilà, ici je fais un bout de mur. Ici, je vais répéter, je prends toujours l'outil polyligne. Je vais laisser ici une certaine distance. Une porte standard, ça doit faire 90 à peu près centimètres. Porte standard, après, hein, pour un atelier, il faut prévoir une double porte. Vous voyez, il faut qu'on ait un peu de... Bon, je trace mon autre mur, là. Bon, bah, comme je vous ai dit, vous savez ce que vous faites. Moi, je fais n'importe quoi. Là, voilà, ici. Là, je fais un truc là. Voilà, là, je vais faire plus large. Ça peut être une fenêtre ici. Euh, Ouais, on pourrait d'ailleurs tout tracer comme ça, quoi, avec une polyline comme ça à perpète. Et on fait des trous, vous voyez, ici, par exemple, je fais un trou là, ici, de 2 graduations. Ici, je fais une encoche comme ça qui ne sert absolument à rien. C'est juste pour vous montrer comment je bosse, quoi. Sûrement comme un cochon, ça, il n'y a pas de doute. Là, ici, je vais mettre une grande fenêtre. Hop, voilà. Donc, plutôt que de couper mes segments, je vais, je fais plusieurs points, en fait. Là, ici, je vais faire une très grande fenêtre, comme il y a un magasin. Voilà. Et ici, on va faire hop, là, une porte ici à côté. Bon, et là, je reviens sur mon origine. Et je ferme mon tracé. Bon, ça n'avait pas l'air d'aller. Voilà. J'ai un tracé comme ça qui est absolument ignoble, bien entendu. Mais bon, on va faire avec. Euh, Ouais, j'aurais même pu mettre celui-ci avec au départ. Je vais l'exploser ici avec le petit picto là. Voilà, je vous rappelle que le fait d'exploser, ben, on a plein de petits segments. Chaque fois que j'ai cliqué, ça s'est arrêté. Ça me permet ici de supprimer les segments. Je me rappelle plus ce que j'ai fait, mais bon, on va s'en souvenir. Ouais, là, c'est un peu naze ce que j'ai fait. Je vais faire une porte ici, c'est pas grave. Là, une porte de l'autre côté, ouais, pourquoi pas. Bon, là, ouais, bah non, on va pas faire une porte, une fenêtre qui se touche. Là, ici, c'était une grande fenêtre. D'ailleurs, je vais enlever carrément avec la touche de fonction F7 la grille derrière. Elle peut être pratique, mais elle peut aussi faire chier. Je veux dire que dans mon cas, elle me fait chier. Voilà. Là, ici, je fais une porte. Voilà. Je suis à peu près bon. Là, ça se touche. CTRL A, donc tout sélectionner, ou commande A sur les Mac pour faire un join. Voilà. Le join est fait. Ici, il me dit que voilà,
13 courbes ont été jointes en 6 courbes ouvertes. Bah oui, il ne peut pas joindre celle-ci et celle-ci, vu que, bon, il y a un trou. Bon, là, c'est une fenêtre, là, c'est une porte. Donc, vous, à l'intérieur, j'imagine qu'il y aura plein de trucs, hein. Bien sûr, vous êtes des pros. Alors ensuite, on va faire les murs de 30. Donc, je vais utiliser ici une commande qui s'appelle, je vais dans le menu courbe, puisque j'ai des courbes, et je vais utiliser offset, décalage, offset, curve. D'accord? Je sélectionne ma curve, ma courbe, et ici, on met à l'intérieur ou à l'extérieur. Je ne sais pas si on voit très très bien, là, voilà. Là, je suis à l'extérieur, et là, je fais à l'intérieur. Si j'ai bien calculé, donc je vais faire à l'intérieur mes trucs. Ici, la distance, j'ai mis 0,3, donc on est en centimètres, donc ça serait plutôt 30. Il faut me taper ici. Donc je tape 30. Voilà. Et cette fois, alors là, ça me paraît un peu énorme par rapport à mon dessin. Ouais, ben on va garder 0,3. Je pense que je me suis planté. Moi, j'ai fait un peu n'importe quoi au feeling. Ah, vous allez rien voir. Là, attends, je vais mettre un peu plus. Je vais mettre au moins 1. Voilà. Alors, avant de cliquer, il faut bien demander ici à both sides. Non. Ici, cap, flat. S'il y a non, il ne ferme pas. Si on met flat, il va fermer. Voilà, il ferme quoi, les murs, quoi, vous voyez. Tac, voilà, il a fait une courbe bien fermée, quoi. Sinon, il va vous faire des murs qui sont ouverts. Et après, vous recommencez. Clic droit, alors sur Mac, c'est un peu spécial, il y a un petit menu. Mais sur Windows, c'est directement l'outil. Comme ça, on va très très vite. On refait toutes nos courbes. Clic droit pour rappeler l'outil. Toujours à l'intérieur. Il y a là, toujours à l'intérieur. Allez, roule ma poule. Tof, voilà. Pas belle la vie. Tac. Alors, toujours à l'intérieur. Repeat curve. Voilà, sur Mac, c'est un peu différent. Allez, le dernier mur. Hop, repeat curve. Hop. Paf, voilà. Tous mes murs sont maintenant en épaisseur. Voilà, là j'ai à peu près mon truc. On va passer en perspective, histoire d'avoir de belles perspectives là-dessus. Voilà. CTRL A, je sélectionne tout le bazar. Alors ici, on va faire... on va créer des solides. On va faire extrude planar curve straight, tout droit. Voilà, ça monte. Alors ça monte de combien? On avait dit, je crois, 3 mètres ou 3 mètres 50, je sais plus. Je suis en centimètres, donc il faudrait mettre 350. Là, je fais au pif parce que j'ai absolument pas fait à l'échelle, bien sûr. Vous faites gaffe ici que ça soit bien solide. Et si on fait delete input, il va vous supprimer vos courbes de départ. Moi, c'est ce que je vais faire là, mais j'aurais tendance à peut-être à les conserver, il faut voir. Les conserver sur un autre calque, toujours garder mes dessins de départ. Ok. Là, pour aujourd'hui, je vais les laisser voilà, supprimer. Je clique, voilà, c'est validé. Ici, un clic droit, je vais prendre Shaded, vous vous rappelez, voilà, pour qu'on matérialise. Ben voilà, j'ai une espèce de plan, quoi. Voilà, il n'y a pas de quoi. Un truc comme ça. Alors après, les portes et les fenêtres, bon, on n'a pas demandé de dessiner spécialement les fenêtres et les portes. On peut laisser soit des ouvertures comme ça. Pour les fenêtres, en fait, j'aurais peut-être pu garder les lignes ici, mais on pourra les retracer. D'accord? On peut les garder en épaisseur. Et, bah, tiens, je vais vous faire ça ici, par exemple, une fenêtre. Allez, je prends polyline ici. Alors, peut-être repasser en vue top, parce que toujours pareil, c'est pas... Travailler en 3D, je vous l'avais déjà dit, c'est quand même pas la joie. Voilà, je clique ici. Enfin, il me semble que j'ai cliqué, mais je ne le vois pas. Voilà, c'est fait. Là. Là. Bon, je dessine un petit rectangle. Hein. Tout mignon. Hop, voilà. Taf. Je viens en perspective. Ah, il est au-dessus parce que j'ai pas demandé à ce que ça soit posé au sol. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas très grave. Ouais. Pareil, on va dans le menu solide, extrude planar curve straight. Cette fois, on va descendre. Vous inquiétez pas pour. Alors, faites gaffe qu'il ne faudrait pas que ça. Voilà, je sais pas. Voilà, là.
Là, je fais tout ça au pif, hein, on est d'accord. Je vais dupliquer ce truc-là avec l'outil duplication qui est là. Voilà, une copie. Ma souris me fait chier, je pense qu'elle est là. Enfin, c'est une souris, quoi. Et je viens me foutre là. Et je clique. Voilà. Hop, boum. Voilà, j'ai une espèce de fenêtre, quoi. Je matérialise une fenêtre, quoi. Bon, c'est pas d'une beauté. Après, il y en a parmi vous qui sont des génies, donc je pense qu'ils vont de toute façon dessiner les fenêtres. On peut aussi mettre la transparence et tout. Bon, on verra ça dans un autre tuto si ça vous intéresse. Bon, ben voilà pour l'instant. À bientôt pour la suite des tutos. Ciao. Et bon courage, hein, attention au virus.